agricole. Est-ce que les routiers vont réussir à mettre fin à cette mobilisation? Bonjour Jean-Marc Rivera. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué général de l'organisation des transports routiers. Vous représentez près de 3600 entreprises pour près de 110 000 salariés à travers la France. Ce que vous nous dites ce matin, c'est quoi? Tout le monde souffre, tout le monde connaît des difficultés, mais si on veut éviter d'empirer la situation de nos professions, chacun rentre chez soi, on prend une grande respiration, on commence la nouvelle année de façon un peu plus tranquille? Ce que nous disons, c'est que nous appelons chacun à la responsabilité. On n'a absolument aucune difficulté à comprendre les motivations et les raisons de la colère agricole, mais nous disons également au secteur agricole, vous êtes certes un secteur économique essentiel au pays, mais le transport routier l'est tout autant. Or, le transport routier subit depuis plusieurs années une période extrêmement difficile. C'est un secteur qui est massivement composé, comme les agriculteurs, de petites et moyennes entreprises à capitaux familiaux. 80% de nos entreprises ont moins de 50 salariés. Et nous sommes face à une série de défaillances incroyables depuis 2 ans. C'est plus de 3000 entreprises en 2024 qui ont mis la clé sous la porte. On est en moyenne sur le premier semestre 2025 à 10 défaillances par jour de constatées. C'est un secteur qui souffre énormément. Or, les barrages mis en place aujourd'hui par les agriculteurs nous empêchent de travailler et mettent vraiment en péril nos entreprises. Pour qu'on se saisisse bien du sujet, Jean-Marc Rivera, concrètement dans votre profession, vous nous avez déjà donné un certain nombre de chiffres. Comment ça se calcule la mobilisation agricole sur votre activité? Les blocages, les ralentissements, peut-être le problème d'accès à certaines branches d'autoroute concrètement? Alors, on a différents cas de figure où nos véhicules sont arrêtés dans des barrages, parfois même parqués par les forces de l'ordre qui n'ont d'autres moyens que d'empêcher nos véhicules de passer. Donc là, on est sur des véhicules complètement arrêtés. Quand nos véhicules ne roulent pas, ils ne travaillent pas. Et puis ça pose des questions également concernant nos conducteurs et les conditions dans lesquelles ils attendent. Et puis lorsqu'il faut contourner ces barrages, on nous demande de faire des kilomètres supplémentaires. Les kilomètres supplémentaires, c'est de la consommation complémentaire, c'est des heures supplémentaires, c'est parfois même des pénalités de retard que nos clients nous imposent, alors même que la situation, elle est connue. Et donc, on en arrive parfois même à effectuer des transports qui nous coûtent plus, alors qu'ils devraient en théorie nous rapporter. Ma question va vous paraître stupide, mais quand je vous entends en réalité, Jean-Marc Rivera, avec les difficultés que connaissent vos secteurs, votre métier, les entreprises qui sont en défaillance visiblement de manière régulièrement considérable, pourquoi ne pas tout simplement rejoindre la manifestation des agriculteurs, leur mobilisation, ou même les taxis qui, les dernières heures, semblaient montrer des signes d'intérêt pour aller rejoindre les agriculteurs? Et quel intérêt nous aurions à le faire? Dans quel objectif? Dans quelle revendication? Oui, aujourd'hui, le secteur porte des demandes extrêmement fortes, notamment comme les agriculteurs, le secteur estime que nous faisons face à une forte concurrence et une forte concurrence déloyale, notamment des pavillons étrangers. D'ailleurs, si nos entreprises demain ferment, il n'y aura pas moins de poids lourds sur les routes, vous aurez simplement plus de camions lituaniens, polonais. Donc là-dessus, nous avons beaucoup d'attentes, nous formulons beaucoup de demandes sur également les conditions des prix. On considère également qu'il y a de la part de nos clients des prix abusivement bas et nous portons aujourd'hui des demandes extrêmement fortes. Sauf que ces demandes nécessitent des évolutions législatives. Je ne vais pas vous faire un dessin sur la situation aujourd'hui du Parlement, mais on ne peut pas faire évoluer aujourd'hui manifestement la réglementation transport. Donc nous attendons patiemment. C'est bien pour ça que certains bloquent et justement pour mettre en lumière, regardez les médecins, regardez les agriculteurs, pour mettre en lumière leurs difficultés. Parce que là, concrètement, Jean-Marc Rivera, si jamais vous n'êtes pas entendu suffisamment, qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire entendre? Juste continuer, pardonnez-moi l'expression, mais on va dire à être dans une certaine galère au quotidien et à ne pas vous faire entendre? La première des choses que nous avons besoin, c'est effectivement de sauvegarder nos entreprises. Et pour sauvegarder nos entreprises, même dans une situation très compliquée, nous devons absolument pouvoir travailler. C'est la première des choses. Si nos entreprises meurent, il n'y a plus de combat derrière. Donc oui, la première des choses aujourd'hui, nos véhicules doivent pouvoir circuler et pouvoir travailler au moins pour leur permettre de survivre. Les évolutions derrière et les attentes de la profession sont extrêmement fortes. Nous y travaillons, je peux vous le garantir, tous les jours, que ce soit avec le gouvernement en place ou que ce soit avec l'ensemble de la représentation parlementaire. On ne sait pas de quoi demain sera fait la représentation parlementaire. Nos idées aujourd'hui, elles sont connues. Nous avons de l'espoir pour l'avenir. Mais vous n'êtes pas écouté, Jean-Marc Rivera.
Non, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Parlement n'est pas en mesure de faire évoluer la réglementation comme nous le souhaiterons. Nous le souhaitons, mais ça, c'est le moment d'aujourd'hui. Nous verrons Oui, demain. donc ça s'inscrit dans un pour nous, c'est de combat travailler. à beaucoup plus long terme. En effet, on vous a compris. Merci beaucoup, Jean-Marc Rivera, d'avoir été avec nous, délégué général de l'Organisation des transports routiers européens, pour évoquer en effet cette volonté quand même de faire un petit appel du pied aux agriculteurs en disant bien sûr mobilisez-vous, mais peut-être dégagez les gros axes, que tous ceux qui utilisent la route comme outil de travail puissent bosser régulièrement et sereinement pour éviter des difficultés supplémentaires. Merci d'avoir été avec nous.